Le dynamisme, bien sûr, de notre commerce local n'est plus à démontrer. Il s'enrichit avec la création de ce marché dominical dont Jean-Jacques a parlé. C'est vrai qu'on avait, peut-être sans doute, même un besoin d'animer un peu la ville les dimanches matins. Alors on est en phase démarrage, on espère que ça va monter en puissance. Et on va poursuivre avec la réflexion, je dis bien la réflexion, sur la modernisation des halles, de la place Briand et de la rue Gobelin à suivre. Mais ça, c'est des projets qui vont très très largement déborder 2015. Chalon s'affiche, vous le savez, comme une carte d'entreprise, propice à la création et au développement. On a, sur la précédente mandature, il y a eu plus de 500 entreprises de créées. Alors, il faut relativiser parce qu'il y a quelques auto-entrepreneurs dedans. Mais quand même, quand je dis entreprises créées, quand je dis 500, c'est la différence entre celles, malheureusement, qui ont disparu et celles qui ont été réellement créées. Sur le parc tertiaire, je parle du parc Active Océan, les lots se vendent toujours aussi bien. Bois-David se remplit. La communauté de communes a souhaité créer des parcs d'activité sur toutes les communes du canton. Et toutes les communes du canton ont aujourd'hui des bâtiments communautaires. Donc l'économie se développe et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir répartir ça sur toutes les communes. Et nous allons bien sûr continuer à le faire. Sur le pays de Challans, c'est 3000 entreprises, c'est 13 500 emplois. Et c'est 80 locaux relais qui ont été construits ces dernières années. Alors, en faisant le point avec le TPG que je salue, il est présent parmi nous ce soir, TPG percepteur, comme on a l'habitude de dire. Il apparaît que les recettes fiscales économiques des entreprises et du commerce sont largement supérieures à la moyenne départementale chez nous. On peut s'en réjouir, bien sûr, s'en féliciter. Hélas, malgré ce dynamisme, les chiffres de demandeurs d'emploi ne s'améliorent pas ou peu. Mais en économie, il n'y a jamais de miracle. Dans notre pays, je crois qu'il faudra libérer le monde du travail. C'est dans le monde du travail que se créent les emplois. C'est dans le monde du travail que se créent les richesses. Ce sont les entreprises qui créent les emplois, pas celles du CAC 40, bien sûr. Mais des centaines et des milliers de petites entreprises qui font la richesse de nos territoires et de nos communes. En Vendée, 91% des entreprises ont moins de 9 salariés. Ces entreprises, avec les PME, bien sûr, ils créent les emplois marchands. Je ne sais pas quand est-ce que nos dirigeants comprendront qu'un chef d'entreprise n'embauche que s'il a du travail, mais pas parce qu'il a une prime. Et évidemment qu'il va prendre la prime s'il y a le droit, mais il embauche d'abord parce qu'il a du travail. Ce sont donc les conditions pour qu'il y ait du travail qui sont à recréer. Alors, cela passera inévitablement par l'assouplissement, voire la suppression de certaines normes. Là, je regarde notre député, parce qu'on en parle de supprimer des normes. Et je crois qu'à chaque fois qu'on nous le dit, on en rajoute. Ça passera, bien sûr, par la suppression. Ça passera par la suppression de certaines normes. Ça passera, je l'ai dit, par la libéralisation du monde du travail. Ça passera, j'ose le dire, par la réécriture du Code du travail, mais qui aura le courage de le faire? On ne peut plus ignorer que nos entreprises sont confrontées à une concurrence mondiale, même celles qui ne sont pas délocalisables. J'ai vu de nombreux chefs d'entreprise dans la salle, ils le savent. Et oui, on voit de plus en plus de main-d'œuvre sur les chantiers. Si vous ne parlez pas l'anglais, vous avez du mal à discuter parce que c'est de la main-d'œuvre étrangère qui vient chez nous à moindre coût. Et ça, il faudra bien que nos parlementaires s'y penchent. N'est-ce pas, mon cher Alain ?